Et salut à tous, je suis Wiltiex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique. Dans la dernière vidéo, je vous avais critiqué le film Jurassic World Dominion, euh, qui sera toujours mon opus préféré de la saga Jurassic, et que c'était enfin une véritable critique. Eh bien, je vous avais critiqué le sixième et dernier film de la franchise de Jurassic Park avant que ce film puisse sortir. Et bien là, aujourd'hui, il sera enfin le moment de critiquer ce quatrième film de Jurassic World parce que comme je vous l'avais dit dans la dernière critique, je vous avais promis que je vous critiquerais Jurassic World Reborn. Et là, c'est le cas. Ce sera enfin le moment que je vous fasse cette critique de ce nouveau film de Jurassic World qui est sorti il y a 6 jours parce qu'on est le 8 juillet 2025 et le film est sorti le 2 juillet 2025. Ça fait 6 jours que ce film est sorti et je vais enfin vous donner mon avis, comment j'ai trouvé le film, comment j'en ai pensé. Mais attention, je vous refais comment ça allait, je vous dis comment ça va fonctionner. Et comment ça fonctionne, c'est que votre avis, c'est votre avis. Si vous avez détesté ou ça, vous avez aimé le film. Et moi, ça reste mon avis. Soit je l'ai détesté, soit j'ai aimé ce film. Alors, je respecte votre avis et vous respectez mon avis. Alors, on va maintenant parler de Jurassic World 4, connu sous son vrai nom, Jurassic World Rebirth. Le film se passe 5 ans après les événements de Jurassic World Dominion. L'écologie de la planète est largement inhospitalière pour les dinosaures. Eh bien, en fait, le climat est devenu, comment je peux dire ça, vraiment presque un peu difficile pour les dinosaures de vivre. Ce qui fait qu'il y a des dinosaures qui commencent à disparaître dans la surface de la planète. Mais les trois créatures les plus colossales détiennent la clé d'un médicament qui permet de pouvoir mettre qui permet de, comment je peux vous dire, rendre miraculeux et le bien-être de la planète et l'humanité. Voilà comment ça se passe le film. Et maintenant, je vais vous dire qui a réalisé le film et quelles sont les stars qui jouent dans le film. Maintenant que je vous ai dit comment se passe le film, d'abord je vais vous dire comment j'en ai pensé du film, comment je l'ai trouvé. Après ça, je vais vous dire qui a réalisé le film et quelles sont les stars qui jouent dans ce film. Eh bien, comment j'en ai pensé de Jurassic World Rebirth? Eh bien, ça a été tout simplement un vrai régal. Parce que ce que je viens de remarquer dans le film, c'est que on revient un peu dans l'ancien temps. Quand je dis dans l'ancien temps, c'est qu'on revoit comment, ben, comment un film peut être beau de Jurassic Park. Eh bien, il paraît que Jurassic World 4 est considéré de comment vraiment, je croyais que ça allait être vrai, mais c'est vraiment le cas. Jurassic World 4 est l'opus le plus beau de la franchise après, si on compare avec l'original de Jurassic Park de 1993. C'est vraiment le film le plus beau de la série Jurassic World 4. Et il paraît il a été suggéré comme ça a été probablement le meilleur film de la franchise de Jurassic Park. Et j'en suis tout à fait d'accord parce que quand j'ai regardé le film, je vois totalement que c'est, je sais pas, que tout ce qui est environnement tropical ou biosphère tropicale, c'est vraiment magnifique. Je pense que les paysages de Jurassic World 4 ont peut-être un peu plus surpassé ceux de Jurassic World 1 et le Jurassic Park original, je crois. Et vraiment, ce film-là est un vrai régal. Vraiment, je vous dis, j'ai adoré ce film. Mais pour vous, soit vous l'avez détesté, soit vous l'avez aimé, je veux dire, soit vous l'avez détesté. Mais pour moi, j'ai adoré ce film. C'est un véritable régal. Et maintenant, qui a réalisé le film? Eh bien, dites-vous que Jurassic World Rebirth est réalisé par le grand talentueux Gareth Edwards. Et Gareth Edwards a réalisé un seul film que je connais, c'est le magnifique Godzilla de 2014. Il a réalisé d'autres films que je connais pas, mais il a réalisé un seul film que je connais, c'est bien sûr le film Godzilla de 2014. Très bon film Godzilla, vraiment je vous dis. Le film Godzilla de 2014 est vraiment un très très bon film. Eh bien, dites-vous que Jurassic World 4 est le tout premier film de Jurassic Park ou Jurassic World que Gareth Edwards a réalisé. Maintenant, les stars qui jouent dans le film. Eh bien, dites-vous que dans le casting de Jurassic World Reboot, on a la talentueuse Scarlett Johansson dans le rôle de Zora Bennett, qu'on l'a vu dans les deux bandes annonces. On a l'acteur, et comme je vous dis, Scarlett
Johnson joue le rôle de Zora Bennett. On a l'acteur Jonathan Bailey dans le rôle du docteur Henry Loomis. On a l'acteur de Mahershala Ali dans le rôle de Duncan, un des... comment je peux vous dire ça? Ça doit être un des... c'est un... Il est avec Zora pour l'opération de récupérer l'ADN sur les trois plus gros dinosaures sur une île interdite parce que... Mais attention, ça peut arriver qu'il y ait des spoilers dans cette critique. Hein. Alors, si vous n'avez pas encore vu le film, puisqu'il vient juste de sortir il y a 6 jours, hein, alors ne regardez surtout pas cette critique. Hein, parce que non, vous risquerez d'être complètement spoilé du film. Parce qu'il paraît que les survivants doivent se rendre sur une île interdite où tout le monde est interdit d'y accéder. C'est la fameuse île qui est nommée... Attention, je vous le dis, ce nom est un peu bizarre. L'île est nommée l'île Saint-Hubert. Ça, je vous dis, c'est un nom pour cette île qui est vraiment, vraiment bizarre. C'est un nom qui est complètement bizarre. Mais bon. Ils vont se rendre sur cette île-là qui est devenue interdite d'y accéder. Et c'est là qu'ils doivent se rendre, où c'est là où se trouvaient les trois plus gros dinosaures qui détaillent la clé pour le médicament qu'ils doivent créer pour l'humanité. Après ça, au niveau du casting qui continue, on a bien sûr l'acteur Ripper Friend dans le rôle de Martin Krause. C'est un responsable de pharmaceutique. En fait, c'est lui qui a décidé, il a rencontré Zora Bennett pour l'aider à créer la solution médicale pour aider l'humanité de la maladie. Parce qu'en fait, ça parle d'une maladie qui fait en sorte que soit c'est les dinosaures qui disparaissent, soit c'est l'humanité qui est en train de disparaître. Après ça, mais attention, ça peut arriver qu'il y ait des restes du casting que je me souviens plus de leur nom. Je vais vous dire juste uniquement ceux que je connais, leur nom. On a l'actrice Luna Blaze, qui fait partie de la famille de Reben. Oui, c'est ça, qui fait partie de la famille qui a été sauvée par l'équipe de Zora. On a l'actrice Audrina Miranda. C'est un autre membre de la famille qui a été sauvé par Zora. Alors voilà, alors maintenant, je vous ai dit comment j'en ai pensé du film, qui a réalisé le film, et quels sont les stars qui jouent dans le film. Et maintenant, je vais vous montrer quelques images qui viennent du film. Voici la première image qui vient du film Jurassic World Reboot. C'est le moment où les survivants doivent faire face à des spinosaures. Mais là, vous voyez deux images, parce que je vais vous montrer la différence de ces deux spinos. La première image que vous voyez à gauche, ça fait partie de la scène, une des scènes du film Jurassic World 4 que je vous critique présentement. Et ça représente, ça montre quelqu'un qui est sur le rebord du bateau, qui est sur le point de tomber dans l'eau, où il y a un spinosaure, on le voit présentement. Et le spinosaure qui est sur l'image à gauche, c'est celui de Jurassic World 4 qui vient de sortir. Et celui-là, il avait l'air, je trouve, un peu moins, il avait l'air plus amphibien, mais moins colosse, mais quand même grand. Alors que si on compare celui de Jurassic Park 3 qui est à droite, l'image, eh bien on le voit qu'il a l'air plus colosse, plus badass, et plus grand lorsqu'il se battait avec le T-Rex dans Jurassic Park 3. Alors je vous le dis, le spin-off de Jurassic Park 3, je le trouve vraiment plus colosse et plus badass. Alors que celui de Jurassic World 4, Jurassic World Reboot en particulier, il avait l'air un peu moins puissant, mais quand je dis un peu moins puissant, c'est qu'il avait un peu moins colosse, mais beaucoup plus amphibien, c'est-à-dire qu'il nage plus que celui de Jurassic Park 3. Mais ces deux spinos, ils nagent quand même. Alors je préfère plus celui de Jurassic Park 3 que celui de Jurassic World Reboot. Mais les spinosaures de Jurassic World Reboot, ils sont quand même assez classe. Ces deux spinos sont quand même assez classe. Mais celui de Jurassic Park 3, il avait l'air beaucoup plus de classe. Alors voilà pour la différence et le moment où les survivants doivent faire face à des spinosaures et la différence de ces deux spinos différents. Voici la deuxième image qui vient du film Jurassic World Reboot. C'est la scène où on est dans la vallée des titanosaures. Et le titanosaure est le nouveau sauropode de Jurassic World 4 et ce sera probablement le seul film dans lequel on voit des titanosaures. Et on n'a pas vu ces nouveaux sauropodes dans un autre film de Jurassic Park ou Jurassic World. Et là, l'image que vous voyez présentement, c'est la vallée où il y en a beaucoup. Et là, il faut se dire qu'il y a beaucoup de titanosaures dans cette vallée. Mais là, vous allez voir une autre image que je vais vous montrer.
c'est celle-ci. Là, ça représente la stature, quand je dis la stature, ça représente un peu plus entièrement un titanosaure, comme ça on peut le voir un peu mieux. Là, si vous regardez au bout de sa tête, il y a une espèce de bosse au bout de sa tête. Et je trouve que ça fait pas vraiment un titanosaure qui devrait être vraiment comme un vrai dans la franchise de Jurassic Park ou Jurassic World. C'est que probablement que le titanosaure est une espèce qui a essayé d'être clonée, mais pas complètement à 100%. C'est que probablement il y a quelque chose qui a été un peu mal passé durant son clonage. Et il y a quelque chose dans son gène qui a fait en sorte qu'il a fait cette bosse au bout de sa tête que je trouve vraiment pas assez convaincant pour que ce soit un dinosaure qui devrait être bien représenté dans la franchise de Jurassic Park. Mais il faut se dire que le titanosaure, il est quand même assez bien. Mais regardez-moi la longueur de sa queue. Et si vous avez vu le film Jurassic World Reboot, vous allez vous rendre compte que la queue de cette espèce de sauropode, elle est gigantesque, sa longue queue. Non, je vous jure, elle est juste gigantesque, sa queue. Vraiment gigantesque. Et c'est probablement l'un des plus grands sauropodes de la franchise de Jurassic Park, je crois. En tout cas, voilà pour la vallée des titanosaures et pour vous manquer une petite remarque sur le design de la tête du titanosaure. Voici la troisième image qui vient du film Jurassic World Reboot. C'est la scène où on voit le docteur Henry Loomis et Zora Bennett qui sont dans une espèce de ruine où il y a le nez du Quetzal, le plus grand ptérosaure de la préhistoire. Et là, vous voyez deux images. Ça représente celui du Quetzal de Jurassic World Dominion à droite et celui du film que je vous critique présentement, Jurassic World 4. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence de ces deux Quetzals différents. Alors, tout d'abord, j'ai remarqué une différence. C'est que le haut du bec de Jurassic World, celui de Jurassic World 4, il est un peu plus grand. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais le haut du bec du Quetzal de Jurassic World 4, sur l'image à gauche, il avait l'air un peu plus grand sur la partie haut du bec. Alors que celui de Jurassic World Dominion, le haut du bec du Quetzal, il avait l'air un peu plus petit. Et que celui de Jurassic World Dominion, le bout du bec de cette espèce n'a pas une espèce de crête au bout de son bec, contrairement à celui de Jurassic World 4 qui possède une espèce de crête. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au bout du bec du Quetzal de celui de Jurassic World 4, il y a comme une espèce de pointe ou une espèce de crête. Alors que la crête du Quetzal de Jurassic World Dominion, elle est sous sa tête au lieu d'être au bout de son bec. Alors, mais je vous compare aussi la taille. La taille du Quetzal de Jurassic World Dominion, il fait quasiment la même taille que l'avion de Kayla lorsqu'il l'a détruit. Alors que celui de Jurassic World Reboot, il avait l'air un peu moins grand, mais quand même un peu moins grand, mais quand même assez badass. Mais le Quetzal restera toujours l'espèce volante la plus grande de la préhistoire. Alors voilà pour la scène du nid du Quetzal dans des espèces de ruines, avec ces deux Quetzals, avec la comparaison de ces deux Quetzals différents. Voici la dernière image qui vient du film Jurassic World Reboot. C'est le moment où Duncan essaie d'attirer l'attention du Distortus Rex. C'est le nom du T-Rex mutant qu'on voit dans le film. Et regardez-moi la tête de ce mutant. Il est vraiment pas beau. C'est vraiment c'est un T-Rex qui a essayé d'être cloné, mais qui a vraiment très mal fonctionné. Et c'est pour ça qu'il a muté pour donner cette tête qu'on voit présentement. Et j'ai remarqué un petit truc, c'est que l'espèce de boss que le titanosaure possède, que je vous ai montré, eh bien, ça date quasiment la même boss que le Ditortus Rex possède sur sa tête. Regardez la tête du Ditortus Rex, il y a une espèce de boss, et je crois que ça date quasiment la même boss que le titanosaure possède, je crois. Probablement que le titanosaure a eu une petite mutation. Quand je dis une petite mutation, c'était qu'il a eu un gène qui a un peu mal fonctionné pour donner cette espèce de boss comme que le Distortus Rex possède. On va l'appeler le D-Rex. Ce sera plus facile que de dire son nom, Distortus Rex, qui est un peu compliqué à dire, mais quand même assez court comme nom à dire. En tout cas, ça reste le nom du mutant, le Distortus Rex. Et ça reste quand même un T-Rex parce qu'il a les espèces de petites pattes qu'un T-Rex possède. Mais en fait, ce mutant possède 6 membres.
il va se déplacer un peu comme un gorille, parce qu'il possède deux grosses pattes, deux pattes à gauche et deux grosses pattes à droite. Mais aussi, il possède une queue. Il possède aussi les petites pattes à deux doigts comme que les T-Rex possèdent toujours. C'est carrément un T-Rex qui a essayé d'être cloné, mais qui en fait qui a muté. Je croyais que ça allait être un hybride, cette espèce, mais non, c'est juste un T-Rex qui a essayé d'être cloné avec un gène, mais qui a très mal fonctionné. Et c'est pour ça qu'il a donné ce monstre qu'on voit, le Distortus Rex, un mutant. Vraiment, vraiment, pas très beau. Mais là, il faut se dire que le Distortus Rex, il est vraiment badass. Non, mais je vous jure, il est vraiment badass. Si je voulais essayer de vous le comparer avec un T-Rex, mais je vous jure, le Distortus Rex, il est clairement plus grand qu'un T-Rex. Oh, parce que celui de Jurassic World 4, on voit un T-Rex dans le film qui est censé justement, celui que je vous critique présentement. Non mais je vous jure, le Distortus Rex, il est gigantesque. Il est beaucoup plus grand que le T-Rex qui nage lorsqu'on le voyait dans les bandes annonces, le T-Rex qui nage. Donc voilà pour la scène où Duncan essaie d'attirer l'attention du Distortus Rex, le T-Rex qui a muté. Les amis, on va s'arrêter là pour cette critique sur Jurassic World Rebirth et pour vous dire à quel point ce film, je l'ai adoré tout simplement. C'est un véritable régal. Et dites-moi dans les commentaires comment vous avez pensé du film. Est-ce que vous l'avez adoré, soit vous l'avez détesté. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Et la note que je donnerais à ce film Jurassic World 4, Jurassic World Rebirth, je donnerais une note de 19 sur 20. Parce qu'il y a peut-être quelques clichés dans le film. Et le reste, c'est bon. Tout est bon dans le film. Et j'ai oublié de vous dire que il y a la musique, on retrouve aussi la vieille musique de Jurassic Park dans le film. La vieille musique produite par John Williams. Et dites-moi dans les commentaires quelle note vous donnerez à ce film. Et dites-moi aussi qu'est-ce que vous en avez pensé du film. Soit vous l'avez détesté, soit vous l'avez aimé. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et cette critique, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!